Bonjour, je m'appelle Renaud Desforges et je travaille au sein de la DRH d'un grand groupe coté en bourse qui s'appelle l'Air Liquide. Une des missions sur lesquelles je travaille s'appelle le mécénat de compétences. Et je travaille spécialement ce sujet pour les seniors. Qu'est-ce que le mécénat de compétences? Le mécénat de compétences est un dispositif encadré par une loi de 2003 et qui consiste à prêter gratuitement un salarié volontaire à une association de son choix. Au sein d'Air Liquide, on appelle seniors les gens qui sont à 2 ou 3 ans de la retraite. Ceci, en effet, les salariés souhaitent souvent se reconvertir et trouver un nouveau sens à leur travail, tout en faisant fructifier leurs compétences. Sortir d'un monde de compétitivité et d'efficacité pour rentrer dans un monde plus axé sur la créativité et le vivre ensemble est effectivement un bon projet de fin de carrière. Si je prends l'exemple du bien vivre ensemble qui vous anime aujourd'hui, c'est un sujet merveilleux pour la mixité sociale, puisqu'on mêle des entrepreneurs avec des gens du quartier, et c'est également un bon exemple de mélange de compétences entre les bénévoles, les anciens salariés et les actifs. D'autre part, c'est un des rares projets qui présente un engagement à long terme, puisque vous engagez en général sur 2 ou 3 ans avec des tâches très variées. L'association partenaire, qu'elle soit une ONG, une association à but non lucratif ou une fondation, bénéficie gratuitement des services du salarié, à condition qu'elle lui définisse une mission bien précise. L'entreprise du salarié, de son côté, a droit à un apport fiscal, exactement comme lorsque vous faites un don à une association. C'est donc le seul partenariat gagnant-gagnant que je connaisse, et il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi. Les conditions du succès d'une telle mission sont au nombre de 3. Tout d'abord, qu'elle soit très clairement définie par l'association qui reçoit le salarié. Deuxièmement, que le salarié ait fait clairement son choix sur le genre de cause dans laquelle il aimerait s'engager. Et enfin, bien entendu, le but n'est pas de supprimer un emploi salarié dans l'association, mais bien de créer de la valeur et de créer une nouvelle mission. Moyennant ces 3 conditions, la réussite est quasiment garantie. En conclusion, je dirais que ça peut être en plus une bonne transition douce vers la retraite, puisque le mécénat de compétences peut éventuellement déboucher sur un bénévolat au sein de la même association lorsque le salarié est en retraite. Je vous remercie.